Selon le calendrier établi par l'Assemblée nationale, les prochains présidents de la Commission électorale nationale indépendante seraient connus dans un mois. Tristesse au sein de fidèles catholiques après la disparition du cardinal Laurent Mosengo le dimanche 11 juillet en France. Situation humanitaire serait catastrophique dans la province de l'Ituri. Cela fait 9 mois que ces déplacés n'ont pas reçu l'assistance humanitaire. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu ce jeudi 15 juillet 2021 une délégation égyptienne. C'est la vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a conduit cette dernière auprès du chef du gouvernement. Suivez-les tour à tour. J'ai accompagné la délégation de nos partenaires du gouvernement de la République arabe d'Égypte qui est composé du ministre en charge des ressources en eau et irrigation ainsi que l'ambassadeur d'Égypte et aussi d'autres experts venus de l'Égypte fraîchement avant-hier et hier. C'est parce qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2021, nous allons concrétiser en fait le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre des ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. L'ensemble du projet est que la RDC est bénéficiaire d'un don de 10 500 000 $ de la part du gouvernement égyptien, lequel don est ventilé dans différents ouvrages, je viens de le dire. Il y a eu le renforcement des capacités des experts congolais en matière d'irrigation, en matière de gestion des catastrophes liées à la ressource en eau. Aujourd'hui, nous allons inaugurer le centre hydro-informatique de Kinshasa qui va aider à des prévisions des catastrophes comme les inondations, les tremblements de terre et tout ce qu'il y a comme question d'adaptation au réchauffement climatique. Ça va aussi aider le ministère de l'Agriculture pour la bonne gestion des saisons agricoles et aussi le ministère du Développement rural, y compris le ministère des Transports, notamment sur les volets du transport fluvial et lacustre, pour savoir juguler les périodes, la quantité, les débits en eau brute. En fait, tout ce qu'il y a comme institution ou agence qui travaille avec l'eau brute. On a eu une séance de discussion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il était une séance de travail très constructive concernant le sujet de développement en République démocratique du Congo. Les relations de coopération entre l'Égypte et la RDC est étendue depuis l'indépendance du Congo jusqu'à maintenant. Et maintenant, les relations bilatérales sont très fortes entre les deux pays, soit au niveau du chef d'État, le Premier ministre et tous les ministres et toutes les organisations gouvernementales entre les deux pays. Par exemple, aujourd'hui, son Excellence le ministre était là pour inaugurer le centre de prévision de pluie et changement climatique comme don du gouvernement égyptien pour la RDC. Toujours à la primature, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le mercredi 14 juillet 2021 la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. Suivez le compte rendu avec Christian Mwando, ministre du Plan. Nous avons tenu notre 11e réunion effectivement autour du Premier ministre. Nous avons constaté que le taux de change est resté stable autour de 1988 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2022 francs pour $1 au parallèle. Nous avons aussi une augmentation de la réserve de change de plus ou moins 6,25%, passant à 5,37 semaines. Et notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves de change afin d'avoir au moins 3 mois de réserve. Alors, nous avons également parlé de la question des produits de première nécessité qui a été exposée par le ministre de l'économie. Celui-ci a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que
la baisse des prix doit être effective incessamment et la baisse a déjà commencé. Madame la ministre de l'Emploi a également exposé concernant la formalisation du secteur informel et elle a donné une feuille de route pour exécuter ce travail et le Premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec les ministres sectoriels. Elle nous a également fait part du risque de grève au niveau des transporteurs routiers et le Premier ministre a accordé l'autorisation pour qu'elle puisse organiser une tripartite avec les employeurs et les conducteurs de manière à éviter toute grève dans ce secteur. Nous nous sommes également appesantis sur la question des produits pétroliers, du coût des produits pétroliers, particulièrement dans le secteur sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Et enfin, il a été constaté que depuis la semaine dernière, le taux de contamination de Covid a diminué et le Premier ministre exhorte la population à poursuivre le maintien des mesures barrières. Comme annoncé au sommaire, le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante sera connu dans un mois selon les calendriers établis par l'Assemblée nationale, suivi des rapporteurs de cette chambre basse du Parlement. Projet de calendrier du processus de désignation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Période allant du mercredi 14 au mardi 27 juillet 2021. Et c'est conformément aux articles 10 et 24 bis de la loi organique. Désignation des membres de la CENI par les composantes société civile, majorité et opposition conformément aux articles précités de la loi organique sur la CENI pour une durée de 2 jours. Voici les activités qui vont se dérouler. 1. Désignation de 5 membres par la société civile. 2 membres par les confessions religieuses, dont le président de la CENI et 1 membre de la plénière. 2 membres par les organisations spécialisées en matière électorale, membres de la plénière. 1 membre par les organisations féminines de défense des droits des femmes, membres de la plénière. 4 membres par l'opposition, dont 2e vice-président et les questeurs. 6 membres par la majorité, dont les premiers vice-présidents, les rapporteurs adjoints et les questeurs adjoints. D. Mercredi 28 juillet 2021. Dépôt de PV de désignation et de dossiers complets des candidats par les composantes auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Jeudi 29 juillet 2021. Mise en place d'une commission paritaire majorité-opposition chargée de l'examen des dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prescrits par les articles 10, 12 et 24 bis de la loi organique sur la CENI. Du vendredi 30 juillet au mardi 3 août 2021. Examen des dossiers par la commission paritaire. Mercredi 4 août 2021. Dépôt du rapport de la commission paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Vendredi 6 août 2021. Examen et adoption en plénière des conclusions de la commission paritaire et adoption de la résolution portant entérinement des 15 membres de la CENI. Du lundi 9
au vendredi 13 août 2021. Substitution éventuelle par les composantes des membres non entérinés par l'Assemblée plénière avec les dossiers complets. Dans ce cas, les dossiers transmis suivront la même procédure que dessus. Mardi 17 août 2021, transmission de la résolution d'entérinement au président de la République pour investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossoukou Diapouanga, a échangé le mercredi 14 juillet 2021 avec les représentants de la FAO. Ces derniers étaient accompagnés de la députée nationale Annie Mumbunza. Suivez les réactions tour à tour. Dans la Constitution, à son article 47, il est demandé de donner aux Congolais les droits de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, selon les dernières statistiques publiées par la MONUSCO, je crois que le représentant venait de vous dire tout à l'heure, des taux de personnes souffrant de la malnutrition dans notre pays, c'est très élevé. C'est extrêmement grave dans un pays comme le nôtre. Alors, lorsque on prend pour cible l'Assemblée nationale pour pouvoir matérialiser un projet tel que la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays, c'est déjà un bon signe. Parce qu'on suppose que le pays tout entier est résumé par l'Assemblée nationale. Tous les 145 territoires sont représentés ici à l'Assemblée. Nous voulons matérialiser ces projets pour que aux prochaines années, que les Congolais ne puissent plus souffrir de cette malnutrition. J'ai eu l'opportunité ce matin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour, dans un premier temps, venir lui présenter toutes les félicitations de la FAO pour la confiance que le peuple congolais a mis sur sa personne pour ces lourdes charges de président de l'Assemblée nationale. C'était aussi une première visite parce que depuis qu'il est en poste, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer. Troisièmement, lui présenter un peu ce que la FAO fait en RDC et solliciter son engagement, son appui personnel pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Alors, nous sommes en train d'accompagner tous les États du monde à mettre en place sur le plan national dans leur pays ce que nous appelons l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, au niveau de la sous-région Afrique centrale, ce processus est en cours et nous nous sommes retrouvés en 2019 à Brazzaville pour concrétiser ça. Au cours de cette réunion, la RDC occupe la place de trésorier dans ce bureau au niveau de la CEAC qui a été mise en place. Et il avait été demandé à la RDC de mettre en œuvre sa feuille de route qui avait été adoptée à cette occasion. Donc je suis aussi un peu venu pour suivre ça. Disons que la venue de la pandémie de la Covid-19 a un peu retardé les choses, mais le président s'est engagé à les relancer et pour que les activités qui doivent mener à la mise en place. La disparition du cardinal Laurent Monsengo Passigna le dimanche 11 juillet dernier à Versailles en France continue pas moins à causer des tristesses au sein de fidèles catholiques. Pour cette fin, je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC. La disparition du cardinal Laurent Monsengo Passigna laisse un grand vide non seulement pour les chrétiens catholiques, mais aussi une perte pour la nation. À Kinshasa, à la paroisse Saint-Gabriel de Kalamou et à la cathédrale Notre-Dame du Congo, les fidèles catholiques disent avoir perdu un grand homme de valeur. A marqué ngai mingi par rapport à l'existence naliwa nae. A marqué nga na ba makambo ebele et ya mingi penza na ko ba perte wani zaka perte ya église catholique te. Parce qu'on a tant que ça biso ba Christ ko nzambe mutapesa ki biso nae nzambe abotoli to ko nzambe su nini donc on est là ka ba Christ
na losambo kaka. Toza vraiment touché pour na papa na biso. Olingaki ye mingi posa na ye et silaki biso na te. Tozali toujours na posa, peut te rencontrer toujours dans la posa na ye. On a perdu quelqu'un vraiment de valeur et c'est la loi divine. Bouleversés par cette disparition du cardinal Mosengo, les prêtres de la paroisse Saint-François de Sales ainsi que de la résurrection à Limba Salongo parlent d'un coup dur inattendu. Cette nouvelle nous a bouleversés du côté humain, on doit se le dire, puisque c'était inopiné, inattendu. Inattendu, oui, mais aussi attendu, puisque la mort, c'est les pendants de l'homme. Tous, nous devons nous y préparer. Nous savons que nous sommes les passagers sur cette terre, mais cette mort ne nous a pas préparés, il faut le dire ainsi. En tout cas, c'est vraiment un coup pour nous, en voyant non seulement un papa, un pépé, qui nous a ordonné en 2015, la manière dont il nous a aimés, il connaissait par nos noms, il nous appelait chacun par son nom, et aujourd'hui il n'est plus. Nous avons reçu cette nouvelle, ce n'était pas vraiment facile pour nous. Me rappelle ce qu'un journaliste disait une fois, il ne fallait pas que Mosengo soit zaïrois. À l'époque où nous étions zaïrois, il ne fallait pas qu'il soit zaïrois. Et cette intelligence-là, c'est une intelligence rare, une intelligence gaspillée. Il a fallu qu'il soit même un Américain ou un Européen, ou bien d'un même continent, ou bien d'un pays organisé. Voilà ce que j'ai retenu de cet homme-là. Donc c'est un grand homme. Décédé le dimanche 11 juillet dernier à Paris, la dépouille mortelle du feu cardinal Laurent Mosengo sera rapatriée ce samedi 17 juillet 2021 à Kinshasa. Dans le même registre affecté par la disparition du cardinal Laurent Mosengo Passigna en France depuis le dimanche 11 juillet dernier, les PNRD présentent ses condoléances à l'Église catholique du Congo ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué signé par le professeur Koutoumissa Kyota, président national du parti. Kope Koutoumissa nous enrichit. Consterné par le décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, survenu le dimanche 11 juillet 2021, en France, les comités directeurs du Parti national du renouveau pour le développement, PNRD, joint sa voix à celle du peuple congolais et présente ses condoléances les plus émues à l'Église catholique du Congo, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Le PNRD rend hommage à ces personnages pour les combats menés sur le plan politique dans la recherche de la paix et la stabilité du pays. À savoir, le directeur général AI de l'OGFREM a été installé le mercredi. Olivier Madila a été désigné à DGAI par le ministre des Transports après la suspension des patients Saïba. Reportage. L'office de gestion du fret multimodal OGFREM a désormais un nouveau dirigeant à sa tête. Autrefois directeur général adjoint, Olivier Mandila Moutala a été désigné directeur général intérimaire par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements après la suspension des patients Saïba. Le nouveau DG a été installé le mercredi 14 juillet 2021 par le secrétaire général au transport Dona Bagoula. Nous venons de constater cette absence du directeur général suspendu. Et sur base de ça, nous allons procéder à l'installation du directeur général intérimaire. Ayant constaté l'absence non justifiée du DG suspendu, un procès-verbal de carence a été signé par le secrétaire général, le directeur des cabinets et le conseiller juridique du ministre des Transports, le directeur des ressources humaines, ainsi que le responsable juridique de l'OGFREM. Installé, Olivier Mandila Moutala a appelé les agents et cadres au travail. Je voudrais ici inviter les cadres et agents de l'OGFREM qui vont me suivre à travers ce message de se mettre au travail. Nous n'avons qu'une seule chose à protéger ici, l'outil de production, l'office de gestion du fret multimodal. Nous ne sommes pas le premier à arriver ici, nous ne serons pas les derniers. Mais que chacun, quand il a le temps de servir, le fasse avec abnégation. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on. À l'OGFREM, le travail continue normalement.
Par l'indication à présent, les finalistes de 6e année des humanités ont clôturé les épreuves de hors-session des examens d'État pour les comptes de l'année 2020-2021, ce jeudi 15 juillet 2021. Ainsi, ces derniers sont revenus sur les moments forts et à caractériser ces épreuves. Ils sont au micro de Joti Lofondi. Les épreuves des examens d'État jusqu'à-là, c'est bien, ça se passe très bien. On est là depuis lundi. On a débuté avec la dissertation, on a bien passé nos épreuves. On est là, aujourd'hui on a fait l'oral de français. Ça s'est bien passé. Les épreuves sont passées très bien. Depuis le lundi, le 12, on a fait les épreuves de la dissertation. Aujourd'hui on a fait un oral. Ça se passe très bien. Oui, les épreuves se passent très bien, merci, par la grâce de Dieu, effectivement. Et avec nos efforts, et je peux dire comment nos encadreurs de l'école qui nous ont guidés pour arriver jusque-là. Donc ça s'est bien passé. D'un sujet à un autre, la situation humanitaire serait catastrophique dans la province de l'Ituri. Cela fait près de 9 mois que ces déplacés n'ont pas reçu d'assistance humanitaire. Reportage. C'est une désolation humanitaire en province de l'Ituri. Au site de Tsere et de Kanyati à côté, les déplacés sont dépourvus des nécessaires, privés d'assistance depuis 9 mois. Dans sa case faite de bric-et-broc, Madame Ngave prépare du sombé sans huile. Ça fait 8-9 mois sans assistance. Samaritan nous a remis quelque chose, mais c'est fini déjà. Et le gouvernement pense quoi finalement? Pas de prise en charge sanitaire et alimentaire. Au moins 5 enfants meurent chaque semaine d'anémie et de malnutrition. Un enfant venait à peine de rendre l'âme. Nos enfants meurent, pas de médicaments. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Mon cœur est fatigué. Mon enfant pleure, il a faim. La moyenne de la malnutrition aiguë sévère est de 11,2% en Ituri. Les enfants déplacés sont plus touchés, précise le programme national de nutrition à Bunia. Le groupe de soutien de l'honorable Gracia de Saint-Nicolas Irachan s'est rendu aux 2 sites pour s'imprégner des conditions de vie de ces déplacés. Le constat est très amer. Je vous dis, la situation est catastrophique. Ils vivent très mal. Il faut des assistances alimentaires, sanitaires et même des assistances scolaires parce que les enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Aucun espoir de vie, ces déplacés plaident pour une assistance urgente et le rétablissement des conditions sécuritaires dans leur village d'origine. Qu'on mette fin à la guerre. Nous voulons rentrer chez nous, c'est tout. L'équipe du député national Eli Debounia insiste sur la mobilisation nationale et internationale en faveur de ces vulnérables. Est-ce que réellement l'Ituri est-elle considérée? Le gouvernement doit agir. Le gouvernement a saisi les déplacer. Que la première dame songe aussi à l'Ituri. Avec la récente vague de déplacés venus de Boga, Tchabi et Wallace Vonkutu, où il y a attaque de rebelles ADF, l'Ituri compte ces jours plus d'1 700 000 personnes déplacées qui ne savent plus à quel saint se vouer. En société, les usagers de l'avenue des Huileries interpellent l'autorité urbaine quant à la suite des travaux de construction des caniveaux dans ce coin de Kinshasa, témoin de l'événement Johnny Minka. La construction des caniveaux au niveau des ronds-points de l'avenue des Huileries va dans le sens de mettre un terme aux inondations en répétition dans cette partie pendant la saison des pluies. Ainsi, les bénéficiaires de cet ouvrage saluent cette démarche du gouverneur de la ville de Kinshasa. Naebi Sarah Gentini, merci Ebele en tant que responsable gouverneur Mama Yamboka Oyo a continué à misala malamu lolenga salibo yeto sepeli pour le moment maye zane sigana yango ya kochola nandenge gouverneur à province amoni awa ndiba mai bandai rotunda na ngambo mususu wana
Donc ndenge azwaki idée ya kotia lisusu terrasse mosusu awa po bamai ebanda kokende normalement po etonda na prince te asali penda bien azala penda na idée ya bien ya obongisela biso awa nde bamituke komo okende bien boye eza nango bien. Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement, dit-on. Les usagers des ronds-points des Huileries interpellent l'autorité urbaine quant à la suite des travaux. Maman, babandara bango bien. Au rond-point, babandara sala bien, vraiment, mais suivi à bilo Congo vraiment, et ça leur a vraiment moi passe. Ah bazo sala, ah on a liboso, on a rond-point Huileries, mais sur pour ça les mwandambo on a romona, terrasse le msusu ya munene et ça on a. Mais malgré tout, bazo ya kaka bazo ko simba ba ko simba kaka. Mais to ebipete ceux qui ba Hollanda pina suivant otina suka. A continuer asilisa. Asilisa. Souci na biso asilisa de façon que nzela ezala ouvert, surtout za na facilité ya kutambola na nzela normal. Pour rappel, c'est dans les soucis de lutter contre les inondations sur l'avenue des Huileries que le gouverneur de la ville avait lancé les travaux de construction de ces caniveaux. Toujours à Kinshasa, la problématique de parking ou arrêt de bus continue à faire couler d'encre et salive dans plusieurs coins de la capitale. À cet effet, le constat a été effectué sur les avenues Kasavubu et Victoire. Hormis la problématique liée à l'état de délabrement de quelques routes à Kinshasa qui par moments engendrent les embouteillages aux heures de pointe, il y a également les besoins de parking des véhicules ainsi que des motocyclistes. À titre illustratif, le rayon du rond-point Victoire, la situation est confuse. Ici, les montards font ce que bon leur semble au vu de tout le monde sans tenir compte du code de la route. À en croire les usagers des avenues Kasavubu et Victoire, les motocyclistes ont ainsi du mal à comprendre les règles régissant l'utilisation de voies publiques. Mauvais stationnement, par rapport à quoi, basant la place fixe, terre au bango, arène à bango ou bien place moko ba côté les macaire nyoso. Pour côté les manabango et commis, oya télémia ils ont causé des accidents. Le Seigneur va vous dire que la banque que la bango. Place oyo babu ko za na arène à bango que la mutu soki aye a télémi place wana ayebi ndenga ko mema mutu bien ko déposer mutu. Pour les concernés, l'absence de parking dans ce coin de la capitale serait à l'origine de ces désordres. Bon, parking exact. Parce que si on constate la victoire, parking exact. Alors que vous stationnez, vous avez stationné juste à Makoumbi ou le monde. Il y a un réseau créé qui est le chauffeur de Makoumbi. Ce parking exact, il revient aux autorités de tirer le taureau par les cornes afin de rétablir l'ordre dans ce secteur. Les usagers du boulevard Luemba dans la commune d'Ndjili sont satisfaits des travaux de réhabilitation de cette route, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Les usagers du boulevard Luemba dans la commune de Djili éprouvaient d'énormes difficultés à bien circuler. Cette route a des bandes dont l'unité totalement endommagée, actuellement réhabilitée grâce aux travaux effectués par le bourgmestre de cette commune, Abdul Razak, après plusieurs années de dégradation. Ces derniers félicitent l'autorité communale malgré les petits travaux restants. Avantage par rapport à quoi? La qui a difficulté de boulevard l'Ouest. Comme une ordre de par rapport à et puis que Moussa la sali, on a mal qui est des alagis, mais volonté de la sali, c'est que le Seigneur va pas soutenir et de même cela n'a pas marché la main. Tant que bon ici en tout cas et possible sur une kimia qui tourne de ce peuple, donc comme ce qu'on a deux bandes. Érigé à l'honneur du fait notable de la commune, Luemba Nzanga, la population de ce coin fait appel aux autorités pour achever ses travaux afin de ne plus revenir à cette situation. Les quartiers Amba, Mboukou et Libération dans la commune de Kisenso sont envahis par les érosions qui progressent au rythme des eaux des pluies depuis la construction de la route université de Kinshasa via Kisenso et Matete par une société égyptienne. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC.
Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a deux facettes, Kinshasa les centres-villes et Kinshasa les périphériques délaissés à son triste sort. C'est le cas issu des quartiers Amba, Libération et Mboukou, entrecoupés dans de grandes érosions qui touchent principalement l'avenue Ngandajika dans son tronçon compris entre l'avenue Congo-Fort et les anciens cimetières de l'université de Kinshasa, appelé actuellement Terrain Lubembo. Impuissante face à cette situation catastrophique, la population de ces quartiers lance un cri d'alarme au gouvernement central d'intervenir avant que toutes les maisons soient emportées. Le modèle qui nous dérange dans notre beau quartier, c'est le problème de cette érosion fait rage vraiment dans notre beau quartier. C'était prévu d'ailleurs de construire la Prince Kita, l'université de l'Irikine, à travers ça par notre beau quartier jusqu'à Matiti. Alors cette route était abandonnée et alors voilà les résultats. L'érosion vient d'inonder, de détruire notre beau chemin qui est dans le quartier Amba. Alors nous demanderons au gouvernement de venir en aide parce que cette érosion fait rage dans notre beau quartier. Est-ce que le gouvernement est battu? Il y a commune à Kisensu. Côté ni gouvernement tchadiso tana no banga kundenge baby biso na kisenzi bakipaka biso te bakamata dossier normalement dossier ya nini ya libeni oyo rose salami bakipaka biso te batalaka biso te na ebite ce dossier na biso gouvernement tchango wana problème ya liboso ya mi. Il faut noter que si rien n'est fait, cette partie de la capitale sera effacée de la carte de la ville-province de Kinshasa. Restons toujours en société avant de boucler ce journal. Depuis la mise en service de sauts des moutons, des pompages sur la route tourisme, les conducteurs des transports en commun utilisent la chaussée de cet ouvrage comme l'Ersgon Taré, des bis, et à cela s'ajoute la vente à même le sol des aliments propres à la consommation. Constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Suivez. L'opération Kinbopeto a sa raison de s'inviter sur la route tourisme au niveau du rond-point Rompage aux alentours de Saut de Mouton. Illustration à l'appui, ici, le produit comme les vivres frais, les légumes ainsi que les épices sont étalés à même les sols et cela expose ainsi le consommateur aux maladies des mains sales. Parce que ce qui va le biquer, tout bon, ça pensa bien. N'est pas le biquet, pas via batandula, pas via batambi saroka, pas via batafoufou. D'abord, on nous sommes au monde à Kesala. Pas plus que le monde à Nanango, mais bon, on va l'Inga, Libanda. Au-delà de l'aspect lié aux conditions hygiéniques dans ce coin, le conducteur ne respecte pas les arrêts de bus comme explique le commissaire supérieur adjoint de la police des pompages. Les arrêts au niveau des pompages ici, lorsque les travaux ont été effectués ici au niveau des pompages, lorsqu'on a construit les sauts des moutons, on a demandé qu'on puisse construire des parkings pour les arrêts de bus. Et le DG de l'OVDC est quand même débattu pour que ici, au niveau de notre bureau ici, pour qu'on puisse créer un espace pouvant donner l'opportunité aux conducteurs de pouvoir embarquer les gens sur elle. Donc les gens qui vont vers magasins et centre-ville, donc boulevard, ils se mettent en ligne et la voie est vraiment libre. Face à cette situation, les autorités provinciales sont appelées à s'y pencher pour remettre de l'ordre au rond-point pompage. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Selon les calendriers établis par l'Assemblée nationale, le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante sera connu dans un mois. Tristesse au sein de fidèles catholiques après la disparition du cardinal Laurent Mosengo le dimanche 11 juillet en France. Situation humanitaire serait catastrophique dans la province de l'Ituri. Cela fait 9 mois que ces déplacés n'ont pas reçu l'assistance humanitaire. Vous les avez suivis dans cette édition.
Voilà, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à Dodo Kalonji pour la chefferie et la technique a été assumée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.